Quel est le moment le plus horrible? Comment ne pas savoir comment faire que vous ayez vécu avec un autre adulte? Toutes les quelques semaines, je surprends mon colocataire en train d'essayer de mettre son filtre à thé en métal dans le micro-ondes. Il ne l'a pas appris, même lors de notre première semaine de vie dans cet appartement, quand il a détruit le micro-ondes et a dû en payer un nouveau parce qu'il y avait mis une passoire à thé en métal. J'ai beaucoup de belles histoires sur mon ancien colocataire à l'université. Deux de mes préférées sont: elle voulait faire des pâtes. Elle a mis une casserole sur le feu et a mis les nouilles dedans, pas d'eau dans la casserole, puis elle a allumé le four. Au bout d'un moment, elle m'a demandé pourquoi elles ne sont pas molles comme quand ma mère les fait. Elle a fait des brownies à partir d'une boîte. Le mode d'emploi de la boîte dit: graisser le fond d'un moule 8x8 avant d'y verser la pâte à brownie. Oui, elle a pris le moule 8x8, l'a retourné, en a graissé le fond, puis l'a retourné et y a versé la pâte à brownie. Toute la famille de ma femme ne comprend pas qu'il faut verser de l'eau dans un fer à vapeur. C'est incroyable. Le fait que ce soit un trait héréditaire le rend encore plus glorieux. Ma meilleure amie couchait avec un nouveau mec. Elle disait qu'elle n'était pas sûre de ses antécédents sexuels mais qu'elle prenait la pilule pour prévenir les MST. What the fuck? Edith, mais c'est une fille intelligente, issue d'une famille chinoise très traditionnelle. Ils n'ont jamais discuté de sexe ou de quoi que ce soit d'autre et si je me souviens bien, elle n'a pas suivi de cours d'éducation sexuelle avec nous parce que ses parents avaient décidé de ne pas y participer. Je lui ai appris tout ce qu'elle sait sur le sexe. Elle est heureuse en mariage maintenant et non, elle n'a pas de MST. L'éducation sexuelle à l'école devrait être obligatoire et améliorée. J'avais un gars qui me demandait constamment l'heure qu'il était. La 6e fois que je lui ai répondu: mon frère, il y a une horloge juste là. Il m'a répondu: je ne sais pas comment la lire. Un homme adulte. Quelques semaines plus tard, sur Facebook, quelqu'un a partagé une photo d'écriture cursive. Il s'est moqué des gens qui ne savaient pas la lire. J'ai posté une photo d'une horloge et j'ai dit quelle heure elle indiquait. Il m'a bloqué. Vous devriez lui apprendre, j'ai récemment commencé, jusqu'à présent, je ne peux dire que 6h30 sur une horloge analogique mais j'ai cette position haut la main. Lorsque j'ai enseigné aux étudiants comment lire l'heure en français, j'ai découvert que beaucoup ne savaient pas du tout lire l'heure. Mon ami à l'université c'est un jour plein, je dois faire pipi et je viens de mettre un tampon il y a 5 minutes. Je déteste devoir les retirer à sec. C'est aussi un tel gâchis. Sa mère lui a appris qu'il n'y a qu'un seul trou en bas et qu'il n'est pas possible de pisser avec un tampon. Ça va vous foutre en l'air la vessie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour lui montrer des articles et des schémas et répondre à des questions pour la convaincre qu'il y a effectivement 2 trous. Elle a fait pipi alors que le tampon était encore en place et a appelé sa mère, sous le choc, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Oh mon Dieu! Je me pose toujours des questions sur les gens qui ne le savent pas. Pense-t-il que quand on est enceinte, on ne pisse pas? Ou pense-t-il que nous pissons sur le bébé? Une amie qui avait 40 ans n'avait jamais payé une facture auparavant. Elle était passée de la vie chez ses parents à la vie dans un dortoir, puis à nouveau à la vie chez ses parents jusqu'à son mariage, puis elle a divorcé et a vécu seule pour la première fois. Elle a reçu un SMS de sa part lui demandant si l'électricité était aussi coupée, puis elle a réalisé qu'elle était seule à en être privée. Son excuse était qu'elle ne faisait jamais attention aux factures parce qu'elle pensait qu'elles étaient des reçus et que le coût était inclus dans son loyer. L'eau a été coupée quelques semaines plus tard et nous avons dû en parler aussi. J'avais un colocataire à l'université qui mettait des haricots cuits dans un récipient en plastique, fermait le couvercle, allumait le micro-ondes, puis le couvercle s'ouvrait et faisait exploser les haricots partout où ils étaient cuits. Edith, ok, je vais vous raconter une autre histoire sur ces méthodes de cuisson. Une fois, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé le four allumé et il fumait. Il a ouvert la porte et a vu ce qui était une lasagne entière bouillonnant au fond du four. Il s'est acheté une lasagne surgelée. Étape 1, retirer l'emballage extérieur. Étape 2, placer sur le plateau central du four préchauffé. Il pensait littéralement que l'emballage extérieur était tout ce qui se trouvait à l'extérieur des lasagnes, alors il a arraché la coquille dans laquelle les lasagnes cuisaient et l'a placée directement sur la grille, de sorte qu'au moment de la décongélation, elle est juste tombée à travers la grille et dans tout le four. Et bien sûr, il refuserait de nettoyer le micro-ondes et le four. Vous plaisantez? Comment pourrait-il manger sa nourriture autrement?
Je me souviens que lorsque j'ai commencé à sortir avec mon mari actuel, je l'attendais à son appartement depuis son travail. Son appartement était un peu en désordre, alors j'ai décidé de faire un peu de ménage pour lui. Le lendemain matin, il est arrivé un peu choqué. Pourquoi charger le lave-vaisselle comme ça? Je n'avais jamais eu de lave-vaisselle de ma vie, lol. Ouais, je mettais les tasses face vers le haut, de grandes casseroles poussées dans les 9 mètres. Dieu merci, il est resté avec moi. 19 ans, mec, comment cuire un œuf au plat? Il lui a donné des instructions et l'a laissé faire. Il est revenu un peu plus tard pour lui demander comment ça s'était passé. Bien à la fin, mais il a fallu quelques tentatives parce que le jaune n'arrêtait pas de se casser. Que veux-tu dire par continuer à se briser? Eh bien, j'ai continué à les jeter parce que je pensais que casser le jaune le rendait toxique. Une fois de plus, il avait 19 ans. Ça me rappelle quand je sortais avec un mec de 19 ans. Je lui ai expliqué que manger des noix crues est sain, alors il a acheté un sac de cacahuètes. Il s'est plaint 2 jours plus tard qu'il allait arrêter d'en manger parce qu'elle lui faisait mal à l'estomac, alors j'ai eu un sac de cacahuètes gratuit, vieille. Il a été stupéfait quand il m'a vu les écosser et manger la noix. Parce qu'il les mangeait en coquille et tout. Pendant 2 jours. Je travaille comme ambulancier pour une entreprise privée, donc nous nous occupons surtout des maisons de retraite et des personnes âgées. Un jour, on m'a assigné un partenaire qui était dans ma classe d'orientation. Il était un peu plus âgé que moi à l'époque, vers le milieu de la vingtaine, mais il semblait un peu enfantin. Nous avons eu un patient que j'avais déjà eu quelques fois. C'était une gentille petite vieille dame atteinte d'une maladie pulmonaire obstructive chronique et d'une insuffisance cardiaque congestive, qui vivait dans un centre de vie assistée. L'appel concernait une pneumonie. Elle est sujette à ce genre de choses, donc ce n'était pas un problème, nous devons juste la mettre sous oxygène et la garder assise jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôpital. Mais le premier signal d'alarme, c'est que mon partenaire ne savait rien. Il ne savait pas comment prendre sa tension. Il ne pouvait pas trouver les antécédents médicaux ou les médicaments sur les papiers, qui sont clairement étiquetés. Il n'a même pas poussé la civière, il a juste marché à côté avec une main dessus. Quand je lui ai posé la question, il m'a répondu: mes partenaires font généralement cela à ma place. Alors, je lui ai mis un masque à oxygène et je l'ai fait asseoir tout en haut, légèrement agité. Je me dis que ce n'est qu'un quart de travail avec ce partenaire. Il est à l'arrière avec elle et je lui dis de passer l'oxygène du sac, qui est un petit réservoir, au réservoir principal, qui est énorme, parce qu'avec la quantité d'oxygène que nous lui donnons, le sac ne s'épuisera même pas à mi-chemin avant l'hôpital. Il faut compter environ 25 minutes, ce qui normalement ne serait pas très important. Mais quand nous arrivons à l'hôpital et que j'ouvre les portes arrière, je suis secoué. Le masque à oxygène n'est pas gonflé, ce qui signifie qu'elle ne reçoit pas d'oxygène, elle est pâle comme un linge, je peux littéralement voir ses muscles accessoires bouger, luttant pour respirer. Et mon partenaire, assis derrière elle, avec un demi-sourire ignorant, me regarde et me dit: la bouteille d'oxygène principale est cassée, alors je l'ai laissée sur la poche d'oxygène. Cette femme, qui a besoin d'oxygène sans pneumonie, a à peine respiré pendant au moins 15 minutes. Et ce potin d'idiot n'a même pas vérifié. On l'emmène à l'hôpital. Je lui demande de trouver une bouteille d'oxygène tout en expliquant à la fille de cette femme ce qui s'est passé. Il dit qu'il ne sait pas où chercher. Je trouve la bouteille d'oxygène tout seul et je lui dis de parler à la fille. Plus tard, je vérifie ce qui est cassé. Il n'a tout simplement pas allumé la bouteille. Ma colocataire à l'université avait 22 ans, elle ne savait pas comment retirer un sac poubelle d'une poubelle, nous avions la poubelle la plus simple possible, n'avait jamais allumé de four avant, et s'est plainte un jour que sa salle de bain était toujours trempée à chaque fois qu'elle prenait une douche. Finalement, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais mis de rideau de douche. Elle a vite appris et est devenue une assez bonne cuisinière lorsque j'ai déménagé, mais bon sang, ses parents ne l'ont jamais vraiment préparée à vivre seule. A travaillé dans un magasin sur le campus qui vendait beaucoup de produits de première nécessité pour les étudiants vivant dans les dortoirs. Une fille m'a demandé quelle était la lessive, car elle ne faisait jamais la lessive. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider à faire sa lessive, mais j'ai refusé car je ne pouvais pas quitter le registre, ce qui bien sûr l'a énervé. Je suis désolé de devoir faire mon travail, madame. Mon ex et moi cuisinions ensemble et une des casseroles est devenue trop chaude, et nous avons eu un petit feu de graisse.
elle a attrapé un sac de farine. J'étais tenté de lui arracher les mains, mais je ne voulais pas aérer un tas de farine à côté d'un feu de graisse, alors je l'ai saisi à deux mains et je l'ai poussé sur le plan de travail, et elle, parce qu'elle ne voulait pas lâcher, puis j'ai fait tomber le couvercle sur la casserole. Je lui ai demandé quelle était sa logique, et elle m'a répondu, « Eh bien, vous êtes censé mettre du bicarbonate de soude sur un feu de graisse et non de l'eau, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi avez-vous essayé d'utiliser de la farine ? Quelle est la différence ? C'est tous les deux de la poudre blanche. » Jésus, c'est encore pire que l'eau, elle a failli faire une bombe. Notre évier de cuisine a un robinet, 2 boutons pour le chaud et le froid. Je suis entré dans la cuisine et mon petit ami n'arrêtait pas de passer du chaud au froid. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, l'eau chaude devient trop chaude, alors je fais couler l'eau froide pendant un moment. Il ne savait pas que vous pouviez faire couler l'eau chaude et l'eau froide en même temps ? Une fois, mes parents sont venus et j'ai eu besoin d'aide pour nettoyer la maison afin de préparer leur arrivée. J'ai demandé à mon ex de nettoyer la salle de bain pour moi pendant que je nettoyais la cuisine et je l'ai laissé faire. J'y suis allé environ une demi-heure plus tard et la salle de bain était un peu plus sale, mais l'ex était assis sur le canapé, en train de refroidir. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas nettoyé la salle de bain, il m'a regardé d'un air confus et m'a dit qu'il l'avait fait. Je lui ai demandé d'entrer et je lui ai fait remarquer que le savon était sale partout et qu'il n'était pas propre. Il m'a répété qu'il l'avait nettoyé. Je lui ai demandé de me montrer comment. Il a pris un pain de savon, a bien fait mousser ses mains et a tout frotté. Il ne l'a même pas rincé après. Il a juste tout frotté avec des mains savonneuses. Et il ne comprenait pas pourquoi je le regardais la bouche ouverte. Le même gars, quelques mois plus tard. Je lui ai demandé d'écraser des pommes de terre que j'avais fait bouillir pendant que je préparais le dîner. Il l'a fait littéralement, sans vider l'eau. Encore une fois, il ne pensait pas que ce qu'il avait fait était mal, malgré la texture et l'aspect bizarre des pommes de terre. Avez-vous été témoin d'un adulte faisant quelque chose d'étonnamment mal ? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.